Hello et bienvenue dans cet épisode solo au titre aussi énigmatique que vrai. Aujourd'hui, on va explorer une des fondations pour nous tous de l'effondrement de notre couple et de notre vie sexuelle. On a tous grandi avec Disney et ça nous a profondément marqués. Et à travers cet épisode, j'ai envie de te montrer à quel point tu portes à l'intérieur de toi des limitations dont tu n'as même pas conscience et qui viennent te saboter au quotidien. Donc c'est aussi une invitation à avoir pas mal de bienveillance envers toi et à te dire que quand même tu viens d'un monde particulièrement en retard, avec des leviers particulièrement malsains qui ont été profondément ancrés dans ta chair et tes cellules, et que le simple fait que tu sois ici aujourd'hui avec moi est presque un petit miracle. En ce moment, je suis en train de lancer la Bible du plaisir et du coup, j'ai beaucoup de conversations avec beaucoup d'entre vous autour de ce programme, de ce qu'il y a dedans, de ce que ça peut vous apporter. Et une des choses qui est revenue super souvent, c'est quand même cette espèce de croyance que tout ça, ça devrait être tellement plus naturel. Et c'est là-dedans que j'ai envie de rentrer aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup à dire sur le sujet. Donc, bienvenue dans cet épisode. On va prendre une vingtaine de minutes pour explorer un peu toutes ces choses qui ont été posées à l'intérieur de toi et qui sont fausses et qui t'induisent dans une direction qui te fait beaucoup de mal. Aussi bien dans ton couple que dans ta vie sexuelle. Prêt ? On y va. Donc on sait tous que Disney nous a fait grandir dans un paradigme de princesse, et si tu n'en es pas encore conscient et consciente, je t'invite à juste observer les personnages féminins de ces univers jusqu'en, j'ai envie de dire, 90-2000, sont des féminins extrêmement, et des masculins d'ailleurs, extrêmement caricaturaux, et caricaturaux de leur temps. Donc j'ai envie de dire, Disney n'avait peut-être pas volonté à détruire la vie des femmes et des couples sur cette terre, mais il a été beaucoup le reflet de son temps et des croyances de son temps. Et notamment une de ces croyances qui est que les femmes sont des princesses. Les femmes sont des princesses fragiles qui ont besoin d'être sauvées et secourues. Et on a toutes grandi avec ça. Et il y a une part de nous qui continue à chercher désespérément cette personne qui va nous sauver à l'extérieur de nous. Spoiler alert, cette personne ni ton partenaire, ni tes enfants, ni ton boss, ni qui que ce soit dans ta vie, cette personne, c'est toi. Uniquement toi. Donc ça, c'est le paradigme Disney qu'on connaît tous. Et il y en a un autre, qui est très drôle, qui est le « et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants ». Cette petite phrase innocemment posée à la fin de chaque conte qui a été mis en place par les frères Grimm, on est d'accord, mais qui est restée et qui a été martelée dans nos cerveaux encore et encore et encore et encore, qui implique que la difficulté de la vie, le côté ultra compliqué et tout, c'est de trouver le bon partenaire, la personne qui t'aimera. Ça, c'est très dur. Par contre, une fois que ça s'est fait, petit bisou, et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Il y a vraiment rien à raconter là-dedans. Les 30-40 ans qui suivent dans leur relation de couple seront sans nuages et tellement merveilleux parce qu'ils s'aiment, et que la seule chose dont on a besoin pour avoir une relation réussie, c'est l'amour. C'est bien connu. Pour ceux qui m'ont pas en vidéo, c'est de l'ironie, ok. Donc, ça c'est ce paradigme-là. Et ce paradigme-là, il nous a été répété encore. Et on en arrive à cette chose très bizarre, qui est que la seule et unique chose pour lesquelles on estime qu'on n'a pas besoin d'accompagnement, de formation, d'éducation digne de ce nom, sont la maternité, la relation et la sexualité. Est-ce un hasard ? Je ne crois pas. Ces trois espaces sont connectés au corps des femmes. Et ce sont trois espaces où on n'éduque pas. Et au-delà du fait qu'on n'éduque pas, on déséduque. C'est-à-dire qu'on va carrément vous donner des informations qui sont fausses. Alors si on va assez loin en arrière, cette idée... Et en fait, je dis loin en arrière, mais pas tant, parce que j'ai entendu quelqu'un me le dire il y a pas longtemps. Que genre le sang des règles est du sang sale que les femmes évacuent tous les mois.
Donc qui entretient cette idée que les règles, c'est que le corps des femmes est sale, qu'il est porteur de péché, que tout. On n'est pas si loin de l'Inquisition, les gars. On a plein de croyances à l'intérieur de nous qui continuent à porter ces idées-là. Donc il y a énormément de croyances fausses qui nous induisent profondément en erreur en plus. Donc non seulement on nous éduque pas correctement, mais en plus on vient nous induire en erreur à plein de niveaux. Et on nous induit en erreur aussi parce que les informations qu'on a sur le corps des femmes sont parcellaires. C'est-à-dire que jusque dans les années 90, par exemple, les femmes ne faisaient pas partie des études scientifiques parce qu'elles étaient considérées comme trop changeantes pour avoir des données intéressantes. Donc on faisait des études scientifiques sur les médicaments, sur les traitements surtout, sur les hommes, et après on extrapolait sur un rapport poids-taille, en faisant complètement fi de l'équilibre hormonal et de tout ça. Bref. Donc c'est une des raisons pour lesquelles en fait on vous transmet des informations parcellaires, c'est qu'on les a pas en fait. En tout cas qu'elles sont pas mainstream les informations. Par exemple, on savait que le clitoris existait avant de son coming out de ces dernières années, mais vous l'aviez pas sur les livres scolaires par exemple. Donc ça veut dire que toutes ces filles, les jeunes filles ont grandi avec l'absence de leur clitoris. Mais c'est vrai aussi par exemple sur votre cycle. Un exemple de vérité parcellaire, ça va dire de vous dire oui bah exactement, oui effectivement il y a le syndrome prémenstruel, du coup c'est des douleurs, des machins nanana qui ont lieu avant les règles. Mais il y a une vraie logique là-dedans en fait. C'est-à-dire que le syndrome prémenstruel est lié à une chute des hormones qui est là pour déclencher certaines choses, permettre à vos tendons, à vos ligaments de se relâcher pour venir apaiser au niveau des douleurs aussi. C'est aussi une opportunité au niveau émotionnel de venir relâcher ce qui a été vraiment empilé pendant le mois, c'est une opportunité de te faire le tri sur la justesse de vos émotions. Tout ça, c'est des choses dont je vous parle dans la Bible du plaisir. C'est vraiment ce sujet du cycle. On va l'explorer en profondeur, pas parce que vous avez découvert votre cycle aujourd'hui, mais parce que vous n'avez pas toutes les informations en fait. Et que du coup, on en arrive à avoir cette vision de notre corps qui est complètement distordue. On se dit mais pourquoi mon corps me fait vivre le syndrome prémenstruel? Qu'est-ce que je paye? Et c'est encore une fois, ça vient reconnecter inconsciemment à cette histoire de judéo-christianisme et à la faute originelle. De n'importe quel côté que vous le preniez, on vit dans un monde qui fait peser une chape de flou sur les relations et sur le corps, notamment le corps des femmes. Donc c'est vraiment fondamental de s'éduquer avec les bonnes infos, ouais, parce que j'en parlais ce matin avec Maud Renard dans l'épisode qu'on a enregistré, où en fait avoir les bonnes informations sur ton corps va te réconcilier avec ton corps, va te permettre de reconnecter à un lien complètement différent, où en fait c'est plus ton corps qui t'en veut ou qui te trahit, c'est ton corps qui est à ton service et qui a des messages pour toi. Donc ça vient amener énormément de bienveillance dans ces espaces-là, parce que quand on comprend pas, qu'est-ce que ça génère de la frustration et de l'agacement. C'est vrai dans l'humain, mais c'est vrai dans notre relation à nous aussi. Donc c'est pour ça que l'étape 1 de la Bible du plaisir, et c'est aussi l'étape 1 du livre de Maud Renard, c'est l'anatomie. Reprendre aux bases, aux fondations. Tu as, en tant que femme, un corps incroyable. C'est une pépite de perfection, de justesse, j'ai même pas de mots. Si vous voulez plus de mots, prenez la Bible du plaisir, parce que j'en parle pendant 2h30. Il y a vraiment ce workshop sur l'anatomie du plaisir. Vous allez vraiment apprendre énormément de choses sur un exemple tout con. J'en ai des milliers qui arrivent là, mais savez-vous que votre système nerveux central est connecté à votre col de l'utérus? Et du coup, ça veut dire que votre col de l'utérus a un lien direct avec votre glande pinéale. Ce qui veut dire que, en fait, le fait de stimuler le col de l'utérus va permettre de libérer au niveau hormonal des hormones qui vont vous amener à d'autres espaces de conscience. Donc c'est pour ça qu'on vous dit que l'orgasme du col de l'utérus est tellement intense, mais parce qu'en fait il vient stimuler d'autres choses dans le corps. C'est ce que je vous dis souvent, c'est que cette réalité énergétique tantrique taoïste, elle vient se superposer à l'anatomie. Mais si vous n'avez pas les notions d'anatomie qui vous disent « Ah ouais, mais en fait, ça existe dans mon corps ce dont on parle »,
bah, vous continuez à avoir le doute ou à vous dire: «Bah, c'est perché, c'est n'importe quoi, c'est des histoires». Mais en fait, tout ce qu'on vous dit dans le tantra et dans le tao, vous allez la retrouver en physiologie, en anatomie. Votre corps est intelligent, il est construit de manière brillante, j'ai envie de dire. Donc c'est vraiment, cette invitation-là aussi à sortir de ce qu'on nous a donné pour aller chercher plus d'infos parce qu'il y a une vraie liberté, il y a un vrai pouvoir dans l'information. Et après, il y a l'exploration. L'exploration de soi, l'exploration des facettes de soi. Parce qu'une fois qu'on s'est réconcilié avec son corps, qu'on est reparti sur un base de sécurité, vous allez pouvoir aller explorer cette sexualité et ce plaisir, à travers toutes vos facettes de femme. Bref, je vous en dis pas plus, c'est pas l'objectif du podcast. Si vous voulez en savoir plus sur la Bible, tout est, en lien quelque part autour de vous, je suis sûre. Et sinon, je suis là pour répondre à vos questions et je crois que je ferai un live bientôt pour répondre à toutes les questions. Ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui, au-delà de tout ce qu'on a abordé là maintenant, c'est qu'il y a un autre moyen de faire. Et c'est un autre moyen de faire qui est accessible, à vous, et à nous tous, à travers une autre perspective de notre vie. On peut choisir de ne plus souscrire à «Et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants». On peut choisir de se dire que, bah, ouais, notre vie sexuelle ou relationnelle, elle vaut le coup d'investir dedans et que évidemment que c'est normal d'avoir besoin de formation et d'accompagnement quand on veut réussir quelque chose de vraiment important dans notre vie, en fait. Moi, je suis entrepreneuse, quand j'ai des choses que j'ai besoin d'apprendre ou de savoir, je me dis pas: «Oh ouais, c'est bon, je vais y arriver toute seule, je trouverai bien». Non, enfin je peux le faire, mais je vais perdre beaucoup de temps quand même. Non, je vais connecter avec la personne que je vois qui sait faire ça et je vais lui demander de m'apprendre, en fait. Et de là, je vais pouvoir construire ma propre version de la chose. L'idée, c'est pas d'avoir des sexualités stéréotypées, c'est de pouvoir créer la vôtre à travers, un accompagnement et une information, une éducation qui soit vraiment qualitative, en fait. Et cette exploration, elle est aussi dans notre corps à travers tous ces endroits où on a honte. Et c'est une des raisons pour lesquelles on a tellement honte autour de la sexualité, c'est qu'on croit qu'on devrait tout savoir et que c'est naturel. Et ça l'est juste pas, en fait. On est nombreux à pas y arriver. Très, très nombreux, c'est la vaste majorité. Et on a honte. Parce qu'on devrait savoir mieux. La honte, c'est un des sentiments les plus bas, les énergies les plus basses qui existent sur cette terre. C'est-à-dire quand vous portez la honte dans votre corps, vous vous verrouillez vraiment de l'intérieur. Vous portez des tonnes et des tonnes sur vous-même. Vous êtes en train de détruire la confiance en vous, la capacité à agir. Vous êtes en train de détruire tellement de choses. Vous vous paralysez à plein de niveaux. Et c'est tellement triste en fait qu'on en soit là parce qu'il y a une vraie volonté de nous maintenir loin de ces espaces, de nous maintenir loin de ce qui est possible pour nous. En tant que femme, il m'a fallu des années, des années, des années, des années et des années pour revenir et reformater toutes ces croyances. Pour pouvoir voir les blocages, les formatages que j'avais acceptés à l'intérieur de moi. Et je pèse mes mots sur accepter à l'intérieur de toi. Passe pas de temps à en vouloir à l'extérieur, on s'en fout, c'est une perte d'énergie énorme. Par contre, consacre toute cette énergie, cette frustration, cette colère que tu ressens peut-être maintenant, à venir nourrir ce que tu as besoin. Beaucoup plus intéressant. Et j'ai passé des années en colère. J'ai passé des années en colère à aller déformater, essayer de reformater, de trouver un sens, de trouver un autre sens, de trouver des réponses. Et ça a commencé à arrêter d'être tellement brûlant et douloureux quand j'ai réintégré le paramètre du plaisir. Parce que quand on cherche des réponses, et quand on est dans cette énergie-là, on est en guerre et la guerre, ça fait mal. Ça fait des victimes et les premières victimes, c'est nous-mêmes. Alors que quand on intègre ce paramètre du plaisir, c'est comme si on se repluguait à une autre manière de voir les choses. Et à partir de là, les informations, les enseignements, les perspectives que tu vas recevoir sont très différentes et ça va t'emmener vers autre chose.
Donc si tu perçois à l'intérieur de toi cette honte, ce jugement de toi-même en disant: «Mais quand même, je devrais être ailleurs, ça devrait être différent dans mon couple, dans ma sexualité, je devrais m'aimer plus». Comme je te l'ai dit au début, dis-toi que le simple fait que tu sois là, c'est un véritable miracle au vu de l'ensemble des pressions que tu as reçues depuis toujours. Rends-toi grâce en fait, parce que tu fais partie du tout petit pourcentage de la population qui a commencé à conscientiser qu'il y avait des besoins énormes et des possibilités énormes à cet endroit-là. Et j'ai envie de dire, maintenant que tu es là, tu fais quoi? Parce que quand on est en contact avec cette vérité, soit on rentre dans une colère, et du coup, c'est ce que je t'ai dit, tu vas aller chercher des responsables à l'extérieur de toi, tu vas être dans quelque chose de très, c'est génial la colère, mais là, en l'occurrence, il faut la fueler différemment, il faut la diriger différemment. Soit tu vas utiliser cette énergie pour t'éduquer, recevoir les enseignements que tu as besoin de recevoir, t'entourer des personnes que tu as besoin de t'entourer pour avancer sur ce chemin et pas rester prisonnière, en fait, pas rester coincée de quelque chose que tu pas consciemment choisi au départ. Tu as le choix, en fait. On a tous le choix. On a toujours le choix. T'as le choix de vouloir arrêter d'être une princesse pour devenir une reine. T'as le choix de vouloir explorer toutes les facettes de ta sexualité. T'as le choix de venir rencontrer ton corps. T'as le choix de venir recevoir tous ces enseignements, cette capacité à alchimiser tes émotions, à partager l'amour, à créer du lien et à toucher l'univers et le cosmos à travers tes orgasmes. Tout ça, c'est accessible en fait. Mais à un moment donné, il va falloir faire un choix. Le choix d'investir en toi et pour toi, le choix de te choisir, toi et tes désirs, et d'arrêter de nourrir un narratif qui ne te sert pas, ni toi, ni tes enfants, ni tous ceux qui vivent autour de toi. Oui, je crois vraiment qu'on est tous venus pour changer le monde et changer le paradigme dans lequel on vit. Et moi, j'ai décidé de le faire avec mon coup d'orgasme, parce que c'est juste beaucoup plus fun, en fait. Et la bonne nouvelle, c'est que ça vient nourrir ma relation de couple d'une manière très différente de ce que j'ai connu avant. C'est d'ailleurs ma relation la plus longue à ce jour, puisque mon maximum avant de rencontrer mon chéri, c'était 2 ans. Et qu'au bout de 2 ans, je prenais la fuite parce que je me sentais enfermée dans quelque chose qui ne m'appartenait pas. Et du coup, maintenant ça fait bientôt 12 ans et je peux vous assurer que les niveaux de connexion, les niveaux de plaisir et les niveaux d'engueulade, mais les connexions de plaisir et de vérité et de justesse dans ce couple, je les changerais pour rien au monde. Et je sais que ce chemin-là, il vient du chemin de réclamation de mon corps. Il vient du fait que j'ai été me réapproprier ma vérité, mon corps, mes orgasmes, mon plaisir, ma sensualité, ma puissance de femme, ma manière de vivre comme une femme dans un corps de femme. J'ai été apprendre ça pour pouvoir venir depuis cet espace-là dans ma relation et dans mon couple. Et ça change tout. Et ça a tout changé pour moi et ça peut tout changer pour toi. Donc comme d'habitude, on n'est pas là pour se flageller, on est là pour prendre conscience des choses et avancer. Donc si tu veux continuer cette conversation avec moi, je t'invite sur Insta à venir discuter en MP. Pour ceux qui me connaissent pas encore, j'adore ça. Je réponds toujours et je prends le temps qu'il y a besoin pour échanger avec toi, toujours. Si tu sens que tu es prête et que tu as envie de plonger, il y a la Bible du plaisir qui est disponible. Je ne sais pas quand tu écouteras cet épisode, mais il y a de fortes chances qu'elle soit encore là. Et jusqu'au dimanche 10 mars 2024, elle est à moins 20%. Donc profites-en. C'est un programme fondation, un programme long, un programme qui va rentrer profondément dans ton corps et tes cellules pour venir changer tout ton paradigme autour du plaisir et de ton corps de femme. Et par voie de conséquence toute ta vie. Tu me remercieras après. Je vous embrasse. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur le podcast si vous êtes encore là, si vous avez envie d'aider plus de femmes, plus de personnes à rencontrer ce message, à rentrer dans ce mouvement de libération qu'on est en train de créer ensemble. Et quoi qu'il arrive, rappelez-vous que votre droit de naissance
sont le plaisir et l'extase. Rien de moins. Je vous embrasse.